Après DJ Mams l'an dernier, c'est DJ Assad qui a animé la Zumba Party au profit de l'association Au Cœur des Rêves. Accompagné de Natacha, Isabelle, Céline, Betty et Maëlle, les 5 instructrices de Zumba qui ont animé la soirée, DJ Assad a fait suer le public avec ses tubes, dont Olé, le dernier en date qu'il a réalisé avec Big Ali. DJ Assad, tout comme les instructrices de Zumba et le groupe Métis et Mélodie qui a animé la première partie de soirée, sont venus gracieusement, tous pour une seule cause, œuvrer en faveur des enfants gravement malades. Nous on a la chance d'être artistes, de pouvoir vivre de notre passion. Et je pense que par le biais de notre musique, on se doit aussi de divertir les gens et donner un nouveau souffle à la musique et aussi aider les gens, c'est super important. On a la chance d'être en bonne santé, il y en a qui n'ont pas cette chance-là malheureusement. Et c'est un honneur pour moi de venir dans ce genre d'association pour pouvoir aider et mettre ma pierre à l'édifice, pour pouvoir aider les jeunes, les moins jeunes et ceux qui sont pas en très bonne santé. Donc je suis heureux d'être là et pour cette bonne cause. Voilà. L'argent récolté lors de cette soirée s'ajoutera au bénéfice des autres événements organisés par l'association pour offrir du bonheur aux enfants malades. Alors l'argent que nous allons récolter se fera essentiellement donc sur les entrées et donc au bar. Et donc l'argent que nous récoltons tout au long de l'année via donc la Zumba Party de ce soir, nous avons un concours de danse prochainement. Donc tout ce qu'on fait au long de l'année, cet argent on le réinvestit pour procurer aux enfants malades des journées ou des week-ends de détente et de bien-être en famille. Donc en fait on met en place ce qu'on appelle des journées récréatives pour qu'ils puissent se détendre et oublier la maladie le temps d'une journée voire plus. Le prochain événement au profit de Au Cœur des Rêves sera un concours de danse amateur qui se déroulera le 24 janvier à partir de 14 h à la Seine-Vauban de Gravelines. L'entrée est fixée à 3 €. Créée en juillet 2015, l'association Les Saltimbanques du Nord a organisé sa toute première action, une braderie. Cette association a entre autres pour but de promouvoir la fête liée aux événements familiaux, associatifs et corporatifs. Elle apporte également son soutien aux associations qui défendent des causes. On a aussi pour but de promouvoir les arts, spectacles et loisirs et d'aider les associations. Par exemple, s'ils ont une action à mener, telle qu'on l'a pu le faire aujourd'hui avec l'association Petit Cœur, qui est une association qui, au niveau des enfants qui ont une maladie cardiopathique, telle que la tétralogie, le Fallot. Donc on les a accueillis gracieusement pour leur action qui est la vente de chapeaux de carnaval qui sert notamment pour des petits voyages pour les enfants. Les membres de l'association Les Saltimbanques du Nord comptent régulièrement organiser divers événements et faire honneur aux traditions. Les projets de l'association, c'est notamment essayer de remettre en place des activités disparues telles que l'élection de Miss Sainte-Catherine par exemple, les concours de chant, karaoké et notamment beaucoup d'autres choses telles que la brocante d'aujourd'hui. Par la suite, notamment pour les adhérents, on a l'intention de mettre en place notamment un petit cadeau, par exemple pour la fin de l'année ou pour l'anniversaire de l'enfant, à condition que les familles adhèrent à l'association. Pour plus d'informations pour contacter l'association, rendez-vous sur lesaltimbanques59.free.fr. Vous avez déjà peut-être remarqué à l'entrée des maisons de quartier l'affichette « J'aime mon centre social ». C'est en fait un appel lancé par les centres sociaux du Nord aux élus du département après l'annonce de mesures de restriction budgétaires. Si l'on mène une action aujourd'hui auprès du département, c'est surtout parce qu'on a peur. Cette peur, c'est l'inquiétude de ne plus pouvoir financer nos actions en direction des habitants, de ne plus pouvoir avoir les moyens nécessaires de répondre aux objectifs qu'ont les centres sociaux. Il n'est pas question ici, nous, aujourd'hui, de tirer sur l'ambulance et de montrer du doigt le département alors qu'il est déjà en pleine difficulté, mais c'est
de réfléchir aussi avec le département pour trouver des solutions pour relever ce défi qui est un défi budgétaire, économique et qui n'est pas le plus simple à relever. Les centres sociaux du Nord veulent éviter une perte lourde de financement qui risquerait de faire disparaître certains dispositifs dont profite la population. On a la certitude de certains dispositifs qui vont rester après avoir rencontré le président du département qui nous a certifié que certains dispositifs allaient rester en place, comme l'animateur d'insertion et lutte contre les exclusions pour les 16-25 ans. Je pense que la petite enfance sera maintenue aussi. Après, c'est ce qu'on appelle nous l'animation globale, c'est-à-dire le financement global de certaines actions que nous menons sur le terrain. Et le fait d'avoir des baisses de subventions fera qu'on sera obligé à un moment ou à un autre de restreindre l'activité. Peut-être, on ne le souhaite pas, mais peut-être qu'à terme, ce sera de restreindre l'activité ou l'offre de services qui sera faite aux usagers. Pour éviter cela, les salariés d'Atouville ont entamé un travail de sensibilisation auprès de leurs usagers, de leurs bénévoles et des habitants, qui n'hésitent pas à leur tour à sensibiliser leurs proches, ce qui débouche déjà sur une belle mobilisation des Gravinois. On a récupéré 400 cartes postales que je vous présente ici, voilà, ça a cette forme-là, qui a été écrite par les usagers en disant voilà, notre centre social, nous on l'aime et on veut qu'il existe encore. Et ces cartes postales ont été envoyées au département par les habitants pour leur dire ben voilà, faites quelque chose, c'est important, les centres sociaux sont importants pour nous au quotidien et il faut que vous trouviez la solution. À nous maintenant de trouver la solution avec les élus du département, ce qu'on souhaite vivement. Pour soutenir cette action, il suffit de vous rendre dans la maison de quartier la plus proche qui vous fournira la carte postale de soutien à signer. Les maisons de quartier s'occuperont de la transmettre au conseil départemental. On vient chauffer ce dont on a besoin. Voilà, hop, c'est parti. Auto-entrepreneuse depuis peu, Claire Rocamora a installé son atelier en partie finalisé à son domicile. Elle est souffleuse de verre chalumiste. Son métier, sa passion, peu courant, surtout avec une femme aux manœuvres. Pour moi, je suis artisan verrier. C'est-à-dire que je travaille le verre de deux manières différentes. Donc, d'un côté, le filage de verre, tout ce qui va se passer au chalumeau avec des baguettes de verre qu'on fait fondre. Et d'un autre côté, l'autre savoir-faire que j'ai, c'est de souffler le verre. Donc là, ça demande des équipements un petit peu plus gros et ça nécessite d'autres outils, dont la canne à souffler. Une prépa art appliqué suivie d'un CAP art et technique du verre lui ont permis de franchir les portes des plus grandes verreries françaises comme la Cristallerie Royale de Saint-Louis. Après 4 ans, sa soif de savoir l'a ensuite emporté au Québec dans une structure artisanale qui lui correspondait davantage. Des conditions d'apprentissage beaucoup plus zen. On part du principe que si tu es intéressé ou si tu as envie de faire les choses et que tu es curieux et que tu t'investis, tu vas y arriver. En France, c'est dans le milieu ouvrier que moi j'ai croisé, c'était très différent, notamment dans la position des femmes. Donc voilà. Au Québec, j'ai ressenti quand même plus de liberté par rapport à la position de la femme, quoi. Aujourd'hui, Claire se consacre essentiellement à la création de bijoux au chalumeau, cette profession nécessitant énormément d'équipements coûteux, notamment les éléments de cuisson. Pour pouvoir faire une pièce soufflée et une création, il faut 2 fours, un de fusion et un de recuisson. Toute pièce qui est soufflée ou qui est faite en verre à la flamme, que ce soit au chalumeau, que ce soit en soufflage, doit toujours être recuite. Baisser tout doucement en température par palier pour éviter que les contraintes accumulées dans l'objet ne le fassent éclater un jour ou l'autre. Déterminée et ingénieuse, Claire a décidé de construire elle-même les 2 fours. Elle est impatiente de terminer pour pouvoir souffler ses créations. J'aimerais beaucoup, quand le four de soufflage sera prêt, faire des créations qui allient le chalumeau et le soufflage, voire aussi la pâte de verre. C'est une technique que j'aimerais apprendre aussi dans le futur. J'aimerais faire les pièces dont je rêve, dont des grosses pièces, du gros volume. À 33 ans, Claire a posé ses valises à Gravelines,
sans laisser de côté ses rêves de voyage et de découverte. Son parcours est loin d'être terminé. Puis voilà, poursuivre mon apprentissage parce que on apprend toute notre vie. Dans les métiers de l'artisanat, on apprend toute une vie. En tout cas, dans le verre, il y a tellement de moyens de colorer le verre, de le travailler, que c'est infini en fait, presque.